le régisseur de la prison principale de Kondengi, sous domination de Jean-Pierre Amour Belinga et Maxime Ekweko, la prison principale de Kondengi transformée en un véritable bordel où tout se passe comme si deux individus étaient pratiquement en vacances. Même s'il faut quand même se dire que, pour l'instant, avec les petits lits qu'ils ont, ils commencent à avoir beaucoup de rhumatisme. Mais comment comprendre que aujourd'hui, non seulement le régisseur de la prison principale de Kondengi ne parvient plus à tenir ses troupes, mais surtout à laisser que Jean-Pierre Amour Belinga transforme le parloir en réfectoire ou alors en un véritable bordel où on reçoit toutes les femmes, les conquêtes, les femmes officielles ou officieuses et toutes sortes d'homosexuels. Depuis un certain temps, les prisonniers sont en colère, y compris les gardiens de prison, parce qu'il y a une situation qui est pratiquement insupportable en ces derniers temps. En effet, Jean-Pierre Amour Belinga et l'ancien patron de la DGRE, Maxime Ekweko, ont décidé de recevoir leurs épouses et connaissances au niveau du parloir. Or, ce parloir est un endroit qui, malheureusement, vient d'être transformé en réfectoire, mais aussi en lieu de caresses subliminatoires, d'embrassades et autres choses. Le parloir est utilisé au niveau de la prison principale, non seulement pour que chaque détenu, qu'il soit prévenu ou condamné, puisse causer en toute intimité avec son avocat. Tel n'est plus le cas. Le parloir également, parce qu'il n'y a pas assez de place, sert de dortoir pour les femmes en tenue qui sont détenues. Pour l'instant, il y a une femme en tenue qui est au niveau de la prison principale de Kondengi. Elle a perdu toute intimité parce que Jean-Pierre Amour Belinga vient s'asseoir, peut jeter ses strings à gauche et à droite, peut faire tout ce qu'il veut, et d'ailleurs, c'est elle qui doit sortir. Le parloir également sert parfois de reposoir pour les gardiens de prison en faction, c'est-à-dire qu'avant de prendre service, ils peuvent venir se reposer et parce que toute la nuit, ils vont travailler. C'est une situation qui est donc inconfortable, non seulement pour les avocats qui disent qu'ils n'ont plus de possibilité de pouvoir causer avec leurs clients, mais aussi, même pour la détenue, mais aussi pour les autres gardiens de prison qui sont en train de menacer de pouvoir organiser une véritable révolte, une insurrection au niveau de la prison. Et pas que, puisque les Ambazoniens qui sont là-bas et dont les familles sont très éloignées, parce que généralement, quitter du nord-ouest, du sud-ouest pour arriver à Yaoundé, et en plus chercher un permis à communiquer qu'on ne parvient même pas à obtenir, et quand on l'obtient, il faut avoir quelques minutes avec celui-là pour au moins parler de certaines choses, et non plus ces possibilités-là, puisque Jean-Pierre Amour Belinga et Ekweko ont déjà fait de cet endroit-là leur propriété privée avec toutes leurs femmes qui organisent un véritable défilé bordélique. Ce qui est beaucoup plus grave dans toutes ces choses où justement les Ambazoniens risquent de lancer un véritable mouvement d'humeur, c'est que les gardiens de prison et les gardiens de prison sont véritablement menacés par ce lot de femmes, qu'il faut-il le dire,
sont galonnés et sont appuyés par l'administration pénitentiaire. Je vous avais dit la dernière fois que, ne serait-ce que pour recevoir Ivanez Somba, ne serait-ce que pour recevoir Melissa Amoubelinga, eh bien, le grand prisonnier PDG de Vision Mircoline avait dû non seulement passer beaucoup de temps avec elle, mais il y avait aussi Dr Ella. Dr Ella qui est cadre de l'administration pénitentiaire comme administrateur général des prisons et qui est aussi l'épouse d'un autre cadre, Dr Fencom, qui, bien sûr, permettent à Jean-Pierre Amoubelinga et Maxime Ekweko de faire tout ce qu'ils veulent. Ce qui est même encore beaucoup plus intéressant et inquiétant, c'est que Maxime Ekweko, du temps où il était tout puissant directeur de la DGRE, eh bien on avait retiré les passeports, pas les passeports, mais les téléphones à Ayoub Tabé. Le régisseur lui avait envoyé ses téléphones et Maxime Ekweko avait menacé de mettre le régisseur en prison parce qu'il n'y avait pas de puce. La puce de ce téléphone, Ayoub Tabé avait dû cacher la puce de telle sorte que, eh bien, Maxime Ekweko menaçait de jeter le régisseur en prison. C'est donc lui qui continue à dicter la loi, puisque quand on vient lui rendre visite, toutes ces femmes qui sont gradées au niveau de la DGRE, eh bien, ils disent aux gardiens de prison qu'attendons, on ira vous fouetter à tel ou tel endroit, ou bien aux gardiens de prison. Ce qui est d'ailleurs regrettable, c'est que ces femmes-là n'acceptent pas se faire fouiller. C'est interdit. Regardez par exemple donc, lorsque vous voyez un monsieur comme Maxime Ekweko qui doit recevoir 10 personnes, mais non, ces femmes ne viennent pas avec le permis de communiquer. C'est ainsi que sa femme, l'une de ses femmes, exactement la troisième, parce qu'il faut se dire que Maxime Ekweko, pour l'instant, a 5 femmes officielles. 5 femmes officielles parce qu'il s'est marié de la 5e juste avant de rejoindre la prison. Il n'a même pas consommé la lune de miel. Bon, il a consommé quelques semaines, mais il n'a pas tout fini. Donc ça fait que jusqu'à présent, ce soir-là, il secoue la tête de Dieu. Oui, 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 qui s'occupe d'elle. Oui, oui. Et imaginez donc les femmes de Maxime Ekweko, et particulièrement, je parle de la troisième. Yeke, je crois, Berthe Ndali. Elle arrive à la prison principale de Konengi. Une gardienne veut la fouiller. Elle s'oppose. Et non seulement elle dit à la gardienne que, tu sais, tu veux rester avec mon portable, le portable ne reste pas. Rien ne reste. Parce que moi, je suis ministre. Et vous vous rendez compte que la femme a voulu insister juste à ce qu'elle lui a dit, ok, donne-moi ton nom. Elle a aussi donné son nom bêtement et elle lui a tout simplement dit que à partir de maintenant, dans les 2 mois qui suivent, on va retirer ton nom du solde. Et pour que tu puisses encore avoir ton salaire, il faudrait attendre 2 ans, voire 4 ans. Cette femme est inspecteur de régie financière. Elle a été nommée inspecteur général le 18 septembre 2018 au ministère des Finances. Regardez donc, elle arrive, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde la hiérarchie, elle a rang de secrétaire d'État. Elle arrive en prison. Elle prend les noms des gens qu'elle doit couper, leur salaire. Et c'est comme ça que vous voyez des gens sans salaire. Les gardiennes sont en pleurs. Elles demandent qu'on donne les noms des gens qui ne respectent pas Amoubelinga et Eko. Elle va couper tout leur salaire. Comme
c'était son argent à elle. Elle a été nommée comme ça. Et Paul Montezé, bien évidemment, elle va tout simplement aussi, de toutes les façons, elle s'occupe de ce qu'elle dit. Boum, c'est fait. Comment vous voulez donc qu'une telle femme puisse ne pas créer l'insécurité en prison? Vous vous rendez compte d'ailleurs que le 10 février, la même femme s'était présentée au CED, où d'ailleurs son comportement irrévérencieux avait fait de telle sorte que elle soit mise aux arrêts parce qu'elle disait qu'elle n'a pas vu son mari depuis 12 jours. On l'avait arrêtée et on l'a libérée. Comment vous voulez que dans cette prison-là, l'administration pénitentiaire dépend de Laurent Esso? Et Laurent Esso, c'est lui qui gère le directeur de l'administration pénitentiaire, c'est lui qui gère. Mais, et comment vous voulez que les gardiens de prison puissent ne pas être sous influence? Lorsque vous venez dans cette prison-là, vous voyez, par exemple, que rien que Ekweko, il a 2 femmes colonels. 2 femmes colonels, dont d'ailleurs une a été nommée conseillère technique au CED par Paul Biya le 10 mars, c'est-à-dire que seulement 6 jours après l'inculpation de Ekweko. Elle a été nommée là-bas. L'autre colonel, d'ailleurs, que vous connaissiez, qui s'appelait Mbazwa, qui avait condamné Maurice Kamto à 7 ans et machin, et tout, avec toute cette bande, avec tous ces gens qu'on a pris comme une bande de moutons, c'est-à-dire que le MRC allait à l'abattoir. C'est elle, hein, Madame Ekweko, qui les avait condamnés. Elle aussi, colonel. Non seulement elle a été directrice de la justice militaire, mais aussi présidente du tribunal. Imaginez donc que cette femme, si elle veut venir en prison, devant les petites gardiennes de prison et les petits gardiens de prison là, même le régisseur ne peut rien. Et c'est ce que je vous ai dit que ce qui se passe à la prison principale de Kondengui est très très grave. L'autre femme de Ekweko travaille où? Elle travaille, elle est au cadre. Elle est aussi sortie de l'ENAM. Hein? Et elle travaille au ministère du Commerce. Un seul homme. Il a mis les tentacules partout. Et ces femmes peuvent arriver quand elles veulent, et tout le monde peut arriver comme il veut. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, il n'a pas été officiellement relevé de ses fonctions de directeur de la DGRE. Le décret n'est pas sorti. Hein? Et maintenant, vous voyez Jean-Pierre Amouk-Belinga de son côté. Sa femme a été nommée par Laurent Esso. C'est Laurent Esso qui est parti de la biopsie, tout simplement, à la Cour suprême. Elle arrive là-bas. Sarah Itambi. Elle menace tout le monde que je vais vous jeter en prison. Sarah Itambi arrive, elle dit qu'elle est magistrate hors hiérarchie et agit comme elle veut. Quand elle veut, personne ne peut ni fouiller, ni rien faire de ses affaires. Elle arrive, alors que normalement dans un pays, cette femme devrait être déchargée de toutes ses fonctions. Vous vous rendez compte quand même combien de dossiers concernant l'homme d'affaires de Jean-Pierre Amouk-Belinga sont au niveau de la justice? Et c'est à partir de là qu'on vous dit que cette justice est libre. On vous voit, on dit non, il faut vraiment Jean-Pierre Amouk-Belinga, il subit les injustices. Alors qu'on sait que Sarah Itambi, elle a pour contrôler les dossiers de Jean-Pierre Amouk-Belinga. Et que même en prison, elle va encore imposer un autre bordel là-bas. Est-ce qu'il y a des prisonniers au-dessus des autres? Est-ce qu'il y a des prisonniers
devrait non seulement recevoir les portables, les laptops, des femmes, des homosexuels et toute la ribambelle d'individus qui défilent en prison, puisque vous avez pu le constater, je vous l'avais dit, que Jean-Pierre Belinga avait organisé toute une assemblée générale de Vision 4, pas de Vision 4, de Télé Sud, en pleine prison. Nous sommes donc où? Pendant ce temps, Jean-Pierre Belinga est en train de se plaindre par le truchement de Charles Chungang. De qui se moque-t-on? Jean-Pierre Belinga est devenu celui qui parle et qui crie injustice jusqu'à nous dire que maintenant l'État du Cameroun ne donne plus des garanties de la justice, de l'indépendance, jusqu'à nous faire croire maintenant qu'on n'a pas réussi à donner ou bien les dossiers de l'enquête préliminaire, jusqu'à nous dire que maintenant on va faire le sitting au niveau du tribunal militaire parce que le juge militaire est maintenant de façon parcellaire du côté de je ne sais qui et qui ne connaît plus faire son travail. En fait, Jean-Pierre Belinga a toujours été un hors-la-loi qui a bénéficié du soutien de Laurent Esso. Ce Laurent Esso qui d'ailleurs aujourd'hui est en train de subir certaines humiliations de la part de son grand ami Paul Biya, qu'il faut-il le dire, a commencé à comprendre que Laurent Esso et Jean-Pierre Belinga forment un couple dangereux.